Salut les copains, juste une petite vidéo, une petite parenthèse pour donc revenir sur comment en fait enlever l'axe de l'inner shaft qui est si difficile à enlever, hein, le petit axe qui lie l'inner shaft à la barre stabilisatrice, hein, puisque il y en a qui me font un petit peu peur quand même, qui me disent qu'ils se font saigner les doigts, qu'ils n'y arrivent pas au bout de plusieurs minutes. Bon, c'est vrai que c'est assez difficile, hein. Je reconnais, je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est difficile. Puis je vais vous expliquer aussi pourquoi j'y arrive, hein. Petite parenthèse humoristique. Alors en fait, c'est difficile à enlever parce que en fait c'est pas un axe tout simple. C'est pas un axe lisse. C'est un axe en fait qui est plus épais en son centre. Regardez là, donc j'utilise toujours mes micro tournevis. J'ai pris un embout de 1,3 mm. Et ça va bien pour le chasser, hein. Regardez, ça fait à peu près le même diamètre que l'axe, hein, légèrement plus petit. Mais vous pouvez utiliser un chasse-goupille entre 1 et 1,3, ça sera très très bien. Donc bon là, évidemment que je l'ai déjà rentré et sorti plusieurs fois, donc ça va être ultra simple, hein. Mais c'est pour vous montrer pourquoi en fait c'est si difficile à pousser. Voilà. Regardez bien, j'espère que la mise au point va bien fonctionner. Ou alors je vais mettre comme ça sur la feuille, ça sera plus simple. En fait, regardez bien. C'est pas un axe complètement lisse. C'est un axe qui est beaucoup plus épais au niveau de sa partie centrale. Et qui est même, on va dire, qui est un peu rainuré. C'est plein de petites rainures. En fait, c'est pour que ça accroche bien, pour que l'axe en fait ne puisse pas sortir quand la rotation des pales se fait. Voilà, là on voit mieux, la mise au point elle est faite. Vous voyez au milieu là, toutes ces petites rainures, là en fait c'est plus épais, c'est plus épais au milieu. Donc c'est pour ça que c'est si difficile à extraire. Ça accroche vraiment bien dans la partie plastique. Donc faut pas hésiter vraiment à pousser très fort. En fait quand vous avez déjà, vous commencez à démonter, vous avez démonté les pales, démonté la rondelle, démonté les pales, vous avez sorti le tout et vous n'avez plus que donc la barre stabilisatrice, vous avez enlevé les biellettes, vous n'avez plus que la barre stabilisatrice avec la tête de rotor, avec l'inner shaft. Vous pouvez prendre appui sur un morceau de bois. Bon là c'est sûr que là je le fais pas réellement. Vous pouvez prendre appui sur un morceau de bois pour pas casser la balance barre, hein, enfin la barre stabilisatrice. Et avec votre chasse-goupille, vous pouvez même taper avec un petit maillet ou en caoutchouc, un maillet en caoutchouc, même un maillet en bois, hein, enfin même métallique, mais bon, voilà, c'est pour éviter de trop donner des grands coups. C'est sûr que ça facilitera le boulot, hein. Et en fait, si vous mettez une planche en bois dessous, ben, ça va quand même permettre à l'axe de sortir. Il va se planter dans le bois, il va commencer à sortir. Faut pas se mettre, c'est sûr, faut pas sortir l'axe sur un établi ou quelque chose de métallique, parce qu'autrement l'axe, c'est sûr que vous tapez d'un côté, de l'autre côté, il y a quelque chose de dur, ça sortira pas, hein. Donc sur une planche en bois, ça peut vous aider à commencer à faire sortir l'axe. Mais bon, avec les mains, ça fait. Mais voilà, la petite réponse, c'est ben, pourquoi moi j'y arrive si facilement. Parce que bon, déjà j'ai un super tournevis, c'est quand même pas mal comme type d'outil. Et puis bon, regardez, j'ai pris une feuille A4. Alors c'est vraiment pour vous, c'est une petite parenthèse humoristique. Regardez la taille de la feuille A4 et regardez ma main. Comme ça, elle rentre pas. Comme ça, et ben, si je mets ma main vraiment comme il faut, ben, elle rentre pas non plus. Je suis obligé de mettre ma main comme ça. Donc c'est pour montrer que bah, j'ai vraiment des grosses mains. Donc j'ai quand même de la poigne. Et c'est pour ça que ben, j'y arrive facilement. Regardez, ma main, voilà, elle fait la taille de la feuille. Et puis, on va pas s'arrêter là. Voilà. Donc il y a pas que le tournevis qui fait, hein. Hein, j'arrive même pas à cadrer. Voilà. Hop. Donc c'est pour ça que moi j'y arrive. Faut faire un petit peu de muscu ou faut se faire aider, hein. Voilà, mais bon, c'est vrai que l'axe il est super chiant à sortir.
mais je vous assure, ça sort, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire la manip 2-3 fois. Ben, pas tellement plus, parce qu'en fait, vu qu'en fait, à chaque fois qu'on le sort et qu'on le rentre, du fait que la partie au milieu est plus épaisse et accroche bien dans le plastique, et rainurée volontairement pour en fait que l'axe ne bouge pas, hein, que ça le fixe bien dans la partie plastique, et ben disons qu'après ben, ça va prendre du jeu. Et ben en fait, ben, votre tête, au bout d'un moment, le trou, il va prendre du jeu, hein, et votre barre stabilisatrice, elle risque de bouger un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Ben bon, c'est pas méchant, ça tient, il n'y a pas de souci, hein, vu comme l'axe est difficile à sortir. Mais voilà, la réponse à certaines personnes qui m'ont dit, ben ouais, moi j'ai les doigts qui saignent, moi j'y arrive pas, comment tu fais pour y arriver? Ben non, je triche pas, j'y arrive, hein, voilà. C'est tout, faut prendre le temps, faut aidez-vous d'un marteau sur une planche en bois, ou déjà pour commencer à le faire sortir. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, ça sort, mais c'est vrai que c'est difficile. Et puis une fois que vous aurez mis les trombones, eh ben, je vous assure que vous remplacerez plus jamais la pièce, parce que ben, ça cassera plus, hein, vous embêterez plus à essayer de sortir cet axe qui est si difficile à sortir. Et puis j'espère qu'un jour j'arrêterai de vous parler du F645, hein, voilà, j'espère que je vous parlerai d'un autre hélico, je pense bientôt. Bon, moi je suis pas sponsorisé, hein, je suis un simple amateur, hein, comme vous, hein, j'évolue avec mes moyens. Et donc j'espère vous parler ce printemps d'un hélico que je vise bien pour sa qualité-prix, hein, c'est le Valkyra, le V450 D03, qui me plaît bien pour ses qualités-prix, hein. J'ai déjà vu sur YouTube voilà, des vidéos qui apparemment sont vraiment positives, hein. Il a très bonne qualité par rapport au prix, hein. Voilà, et ben écoutez, eh ben, bon courage pour ceux qui n'arrivent toujours pas à démonter leur tête de rotor. Je vous souhaite bon courage, mais bon, persévérez, hein. Faites attention à vos mains quand même, hein. Vous me faites un peu peur quand vous dites que vous faites mal comme ça, hein. Voilà. Allez, salut, à bientôt. Oui, puis j'ai oublié aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me communiquer, par exemple quand vous postez des vidéos de vos vols, ça m'intéresse, voilà, de partager avec vous votre expérience. À bientôt. Ciao.